Oui, bonsoir. Alors, je voudrais d'abord en préambule remercier les services qui ont dû charbonner pour nous donner l'ensemble de ces documents qui nous permettent de délibérer sereinement, surtout dans une année en plus où il y avait le passage au nouveau référentiel M57 et qui a obligé sûrement un surcroît de travail et d'ingénierie financière, donc qu'ils en soient remerciés. Alors ce budget 2024, il sera adopté, Pascal Clerget l'a dit, dans un contexte difficile. La crise inflationniste pèse sur les dépenses de la ville. La crise immobilière raréfie les droits de mutation. La hausse des taux d'emprunt alourdit mécaniquement le poids de la dette. Et des impondérables comme la dégradation du théâtre, mais aussi le retard de certaines opérations immobilières et foncières ont diminué nos marges de manœuvre financières pour cette année. Alors qu'il faudrait que l'État, en ces temps difficiles, vienne soutenir le maillage démocratique du pays, voilà au contraire qu'il se désengage. Premièrement, il y aura une dotation de fonctionnement, on l'a dit, qui a été divisée en 10 ans et qui sera augmentée en dessous de l'inflation. Deuxièmement, le filet de sécurité nous a été refusé à la suite d'un calcul qu'on pourrait qualifier de spécieux. Et troisièmement, Bruno Le Maire nous a annoncé un plan d'austérité de plusieurs dizaines de milliards. Alors, Madame Casal nous a dit lors du dernier conseil municipal que cela ne pèserait pas sur les collectivités. Monsieur le maire, le maire, nous avait dit qu'il fallait être plus prudent et qu'il y aurait forcément des conséquences directes ou indirectes. Je donne un exemple. On vient d'apprendre par exemple que le financement des colos apprenantes, qui devait, nous avait-on dit, être pérenne, garanti sur le long terme, ne sera probablement pas, d'après ce qu'on vient de dire, pérenne, garanti sur le long terme. Donc voilà comment insidieusement ce plan d'austérité va peser sur les finances des collectivités. Alors comment réagir face à cela ? Certainement pas en rabattant. Premièrement, en ne rognant pas sur le service public, sa qualité, son accessibilité. C'est pourquoi les Fontenaisiens trouveront toujours des agents dévoués et qualifiés pour faire fonctionner ce service public à un haut niveau et plus qu'ailleurs. Deuxièmement, en défendant l'idée de gratuité, c'est une belle idée. La gratuité, ça n'est pas l'absence de valeur, comme on aime le répéter souvent à droite, c'est au contraire la très belle idée d'un accès universel garanti au service public. Alors oui, 3 fois oui, on continuera à défendre cette gratuité, de la médiathèque, des ludothèques, des classes de découverte, des petits déjeuners pour les enfants, de la restauration pour la tranche 1, ce qui représente à peu près une famille sur 3, du transport à la demande, et mieux, nous sommes même dans l'extension du domaine de la gratuité, si je puis dire, avec un projet de développement de nos classes de découverte à venir et du service de transport à la demande. Troisièmement, comment réagir ? En n'en rabattant pas sur les investissements, je ne serai pas très long puisque beaucoup de choses ont été dites, mais d'abord des investissements pour l'écologie populaire, c'est-à-dire une écologie qui allie à la fois la réponse environnementale à la nécessité de l'égalité sociale, le parc d'Ulti-September aux Alouettes, l'espace vert au Laris, la cour Oasis à Romain-Rolland, le prolongement de la coulée verte, de nombreux équipements vélos, la réfection du stade en Léoran, et puis bien sûr, très important, le début du puits de géothermie. Et puis d'autres investissements qui répondent à des besoins essentiels pour la santé, pour la culture, pour nos mobilités, pour le sport. Je prends évidemment quelques exemples, le nouveau centre médical, la nouvelle médiathèque ou encore la poursuite des études pour les transports aval et pour la ligne 1 du métro. Quatrièmement, en maîtrisant les dépenses de fonctionnement en deçà de l'inflation grâce au choix de la régie publique. Et puis cinquièmement, en mettant aussi directement entre les mains des citoyens une partie du budget, je pense bien sûr au maintien des subventions aux associations ou encore à la poursuite du budget participatif qui trouve son plein succès. Voilà, c'est donc à ces 5 conditions que le consentement à la hausse de l'impôt est possible, la qualité du service public, son accès universel et sans conditions le plus étendu possible, des investissements au service des besoins essentiels, une maîtrise des dépenses et enfin un exercice pleinement démocratique de ce budget. Voilà, comme disait ma collègue Socona, c'est ça Fontenay.
Et c'est donc pour toutes ces raisons que le groupe LFI votera en faveur de ce budget.